Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous y croirez peut-être pas, mais je commence à y prendre goût. C'est très bizarre pour moi d'y prendre goût, de parler en vidéo, quoi. Ma vie est vraiment pleine de surprises, hein, surtout ma vie de médium. D'ailleurs, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je vis ma vie de médium, toutes mes anecdotes bizarres en rapport avec mon métier chelou. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet, c'est j'ai envie de vous raconter comment je fais pour canaliser. Comment ça se passe. Parce que je sais que ça reste bien mystérieux pour beaucoup d'entre vous. Ceux qui ne sont pas médiums mais qui s'intéressent à ça. Et ceux qui ont eu des expériences de médiumnité mais pour qui ça n'a pas duré. Ou voilà. Donc, ou qui sont médiums sans le savoir, comme beaucoup de gens. Voilà. Donc, je vais vous raconter mon parcours, comme d'habitude. Moi, je parle de mon expérience, hein, vous avez bien compris. Et donc, au début, en 2016, quand j'ai commencé à capter des trucs dans ma vie, enfin, c'était des phénomènes extérieurs, en fait. C'était, les lumières dans ma chambre. Je vous ai déjà raconté ça, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, mais les lumières dans ma chambre, les bruits de bébés qui pleurent, de cascades, un truc chelou, de coups portés dans les murs ou dans la porte. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ouais, j'ai senti des parfums, des odeurs de... comment ça s'appelle? D'encens, dans des endroits complètement improbables. Et tout ça, donc c'était extérieur à moi. Donc moi je croyais que c'était comme ça, la médiumnité, c'était forcément extérieur à moi et ça venait d'ailleurs, il fallait que je guette le truc pour pas le rater. Du coup, c'est très marrant, mais j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas parce que ce que je voyais, c'était les manifestations extérieures, donc je pensais que ça fonctionnait tout le temps comme ça, la médiumnité, c'était extérieur, quoi. Ça venait à moi et moi, si moi je voulais déclencher un truc extérieur, ça marchait pas. Et puis je voyais les médiums, je voyais les médiumnités en salle sur YouTube, je regardais ça, je me disais mais putain, comment ils font? Pourquoi ils y arrivent et moi j'y arrive pas? Pourquoi ils voient les défunts et moi je les vois pas? Pourquoi? Je pensais qu'il fallait voir les défunts dans la salle ou autour de nous. Par exemple, quand je vous parle là, vous voyez pas, mais en face de moi, et je pensais que pour canaliser un défunt, il fallait qu'il se matérialise devant moi. Bon, peut-être pas en chair et en os quasiment, mais au moins une ombre, une forme, quoi. Et voilà, je pensais que ça se passait comme ça. Et donc j'ai fait des exercices, j'ai été coachée. Et mon mental faisait tellement des siennes que évidemment ça marchait pas du tout. J'avais pas compris en fait comment ça fonctionnait. Et je sais parce que je discute avec beaucoup d'entre vous, ceux qui laissent des articles sur mon blog, je deviens médium, hein, si vous avez oublié le nom du blog. Donc je sais, en lisant les messages qu'on m'envoie par mail de mes abonnés ou des gens qui ont lu mes livres, je sais que vous vous faites une idée de la médiumnité qui ne correspond pas du tout à la réalité, quoi. Vous faites... comment dire? Vous complexifiez quelque chose qui est hyper simple, mais je vous jette pas la pierre, hein, parce que j'étais comme ça aussi. Moi aussi, je pensais que c'était vachement plus compliqué que ça ne l'est. Hein. Et bon, assez de blabla, je vais vous expliquer maintenant comment je faisais, et je fais encore, pour canaliser. Donc déjà, moi, je vous rappelle que j'ai trouvé la manière la plus simple pour moi de canaliser, c'est d'écrire. Donc quand j'écris, je me plonge instantanément, je sais pas pourquoi, mais en état de conscience modifié. Donc j'ai pas besoin de faire de méditation ou de choses comme ça. C'est à partir du moment où je prends la décision d'écrire, je suis en état de conscience modifié. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc je prends la décision, par exemple, de canaliser les guides. Et je me mets devant mon ordi, devant mon écran, sur le clavier, et je dis, je ferme les yeux, je fais ma respiration. Je voudrais canaliser le message des guides pour machin truc bidule. Et puis là, tout de suite, mais vraiment tout de suite, j'ai des images qui me viennent en tête. Je sais pas,
comment vous expliquer ça? Les images que j'ai en tête, on pourrait dire que ça ressemble à un souvenir, vous voyez? Quand vous avez un souvenir, vous avez adoré un moment de votre vie, ou je sais pas, même juste vous avez adoré un film et vous remémorez les images en tête. Bah, c'est comme ça que je vois, moi. Ça m'arrive comme ça. Je vois comme un souvenir, comme un film dans ma tête. Par exemple, là, si je me connecte, bah, je sais pas pourquoi, mais je vois un chevalier avec une armure qui tient une lance avec une espèce de drapeau pointu en haut. Et il est sur un cheval blanc, et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas pourquoi quand je me connecte maintenant, je le vois lui, j'en sais rien. Mais c'est ce que je vois, voilà. Juste en fermant les yeux, la première image qui vient. Donc c'est ça qu'il faut faire, faut pas du tout essayer de convoquer le mental, au contraire. C'est la première image qui vient, vous la laissez venir. Donc je vois ce chevalier, et il a son truc. Et là je vais pas aller plus loin parce que c'est pas le... Voilà, alors sinon, sinon la vidéo elle va être encore plus chelou qu'elle devrait l'être. Mais voilà, après j'écris ce que je vois, donc j'écris, je vois un chevalier sur une armure, et au fur et à mesure que j'écris, ben, le film il se déroule, donc moi j'ai juste à décrire ce que je vois, quoi, donc j'ai décrit ça. Et en même temps que ça, et c'est ça qui est dur à expliquer aussi parce que c'est vraiment subtil, en même temps que je vois les images, je peux aussi recevoir des informations comme des prénoms, par exemple, je sais pas, Christian, voilà. Je vois le chevalier et j'entends Christian, donc je sais pas si le chevalier s'appelle Christian, mais j'entends Christian. Donc après, c'est vrai que le piège, ça peut être de dire, bon, puisque j'entends Christian et qu'il joue un chevalier, ben le chevalier doit s'appeler Christian. Là, c'est le mental qui vient, vous voyez? Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on peut se tromper, effectivement. Et que ça arrive de se tromper d'ailleurs. Parce que aucun humain n'est infaillible et médium comme tout autre être humain. Aparté mis à part. Donc voilà, donc je capte des informations et parfois, mais alors là c'est plus rare quand même, ou alors c'est parce que je fais moins attention, j'ai aussi des ressentis, des douleurs ou des frissons ou parfois ouais, des parfums aussi, ouais, c'est vrai que des fois ça m'arrive. Mais majoritairement c'est vraiment ça, c'est vraiment le film dans la tête et les informations qui arrivent en même temps. Ouais. Ce qui est dur à expliquer, je trouve, c'est qu'on n'a pas... C'est pas comme si on avait qu'une information, c'est pas comme si on avait que le film et que les informations qui arrivent en même temps. C'est hyper subtil, c'est plusieurs choses en même temps, et puis des fois je sais même pas comment j'ai eu l'info, si c'est l'information qui m'est arrivée ou si je l'ai vue, je sais plus, tout se mélange, et c'est une espèce de truc de nuage d'informations, ouais, voilà. De nuage d'informations avec des images, des informations, des mots qui viennent de nulle part. Des fois, c'est juste des mots, hein. C'est même pas une info, c'est juste un mot. Et voilà, donc c'est comme ça que je capte. Et au début, ça me rassurait. Je me disais, moi, je sais capter qu'en écrivant, je sais pas faire autrement. Autrement, mon mental, il se met tout de suite dans la partie et il bloque. Donc c'est vrai que les premiers mois, peut-être même les premières années, je faisais que par écrit. Et puis là, vous avez vu, hein, quand je ferme les yeux et que je me connecte, bah, ça vient tout de suite, quoi. C'est à force de pratiquer, hein, c'est comme tout autre muscle, la médiumnité, ça se pratique, ça s'exerce. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, si je veux, je peux canaliser. Et ce qui est bien aussi, c'est que je choisis. C'est moi qui choisis. Je suis pas, j'allais dire victime. Je sais pas si c'est fort comme mot. Mais je suis pas, ça s'impose pas à moi, vous voyez. C'est-à-dire que je veux pas être dans ma voiture là, en train de conduire, puis d'un seul coup à côté de moi, je vois un guide ou un défunt qui apparaît, ou dans ma tête, je vois un truc et ça me fait faire une embardée. Non, c'est pas moi. Ou dans ma chambre le soir quand je me couche, bah non, j'ai pas de connexion parce que j'ai pas ouvert la porte. Par contre, si moi je décide d'ouvrir la porte, quel que soit le moment de la journée, bah j'ai les infos, quoi. Et souvent quand je décide de l'ouvrir,
c'est parce que vraiment je sens une présence, ouais, vous savez, j'ai des frissons, ou vraiment je sens un truc lourd, enfin lourd. Je sens que la matière se densifie autour de moi, qu'il y a une présence, voilà. Où je sens, où j'entends des bruits dans l'escalier, parce que cette maison quand même, elle est un petit peu habitée, enfin, c'est gentil, hein, c'est pas des... Ils sont pas lourds ou envahissants, mais on sent quand même que de temps en temps, il y a des présences, quoi. Bon, je pense que c'est un peu dans toute maison comme ça. Et donc voilà, donc quand je sens qu'il y a quelqu'un autour de moi qui a vraiment envie de me causer, là je me connecte. Ou quand j'ai fait un rêve avec un défunt que je connais pas et que vraiment je sens que c'est important, parce que c'est pareil, c'est aussi du côté des ressentis. Des fois je sens que c'est important, qu'il faut que je me connecte, et là je me connecte, vous voyez. Par exemple, je peux vous parler de la maman d'une amie qui était décédée, je sais pas, quelques mois auparavant, peut-être un an. Et moi, à cette époque-là, c'était une époque où j'étais encore pas du tout sûre de mes canalisations. Enfin, avec les défunts, ça a mis vraiment longtemps à ce que je sois, entre guillemets, à l'aise. Et encore maintenant, c'est là où je me mets le plus de pression, quoi. Et donc, cette amie, elle était triste, évidemment, puisque sa mère était partie de manière assez rapide. Et donc, elle avait pas... Enfin, elle avait eu du mal à lui dire au revoir, quoi. Elle avait pas vraiment eu le temps de lui dire au revoir. Et moi, j'étais vraiment en empathie avec elle, parce que c'est une amie chère, et d'ailleurs, je pense qu'elle regardera cette vidéo. Et voilà, j'étais en cœur, en communion avec elle. Et je sais pas, j'ai senti que sa mère était près de moi et qu'elle voulait délivrer un message, quoi. Et j'étais même pas en train d'écrire, je me suis même pas dit, tiens, je vais capter un message de sa mère, mais là j'ai senti vraiment qu'il fallait que je le fasse. Donc je me suis mis devant mon ordi et j'ai écrit ce que je voyais, ce que j'entendais, ce qu'elle m'envoyait comme information. Et je l'ai envoyé à mon ami, qui a été vachement touché, et son père aussi. Ils ont reconnu leur mère et leur femme, quoi. Et ça, c'était vraiment génial, quoi. Là, c'était vraiment génial parce que j'avais pas de doute, parce que c'était vraiment le défunt qui était vraiment venu me chercher. Et c'est vrai que le doute, il est plus là quand c'est moi qui vais vers les défunts, parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment le bon défunt? Ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, hein. C'est mes tribulations, on dit ça, tribulations au pays des défunts. Et donc voilà, donc certaines fois je suis poussée par... non, je suis pas poussée, je suis attirée par les défunts pour canaliser un message. Et quand je dis ça, ça marche aussi avec les guides, hein. Les guides aussi, des fois, ils savent vraiment me faire comprendre à quel moment je dois ouvrir mon canal. Enfin, moi, je visualise ça comme une porte. À quel moment je dois ouvrir la porte pour recevoir les informations. Et puis à un moment, quand j'ai fini de canaliser, bah, je le sais. Il n'y a pas un signal d'alarme qui me dit ah, ça y est, c'est fini. Non, mais je sais pas, je le sais. Peut-être que les autres médiums qui regardent cette vidéo pourront marquer dans les commentaires en dessous comment eux ils savent qu'ils ont fini de canaliser, parce que ce serait intéressant de savoir si c'est différent d'un médium à l'autre. Mais moi, vraiment, c'est j'écris, puis à un moment, je sais que c'est fini, quoi. Pourquoi? Le mental, il saurait pas dire, il saurait pas expliquer, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour pour vous expliquer comment je fais pour canaliser. Je suppose que pour d'autres médiums, ça se passe pas comme ça, mais je pense quand même que globalement, c'est souvent comme ça. Donc, ce que je vous dirais, c'est la conclusion. Arrêtez de chercher à l'extérieur de vous les messages des défunts ou des guides. Ils ne sont pas autour de vous, ils sont en vous. En vous, quand vous respirez, que vous fermez les yeux et que vous laissez venir. Allez pas chercher. C'est ça qui est important. Si n'allez pas chercher, laissez venir. Et là, vous allez avoir des infos qui vont vous arriver. Moi, je vais vous laisser. Je vais peut-être aller voir avec ce chevalier ce qu'il a envie de dire. Parce que je sais pas pourquoi il est là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!